Si t'envoies pas tes CGV à ton client et qu'il ne les signe pas, elles servent à rien. Et oui, tes conditions générales de vente, c'est un contrat. Donc, pour qu'elles produisent leur effet, et plus concrètement, pour que, en cas de souci, tu puisses dire à ton client que tes CGV prévoient telle ou telle chose, il faut qu'elles soient acceptées au moment de la commande de ton produit ou de ton service. Cette acceptation, elle ne peut pas être formalisée n'importe comment. Si tu traites avec tes clients en direct, c'est-à-dire hors site e-commerce, il faut que tes clients signent les CGV au moment de la commande de ton produit ou de ton service. Alors pour info, les petites phrases du genre j'ai lu et accepté les conditions générales de vente que vous mettriez en bas de votre devis ou de votre facture, ce n'est valable qu'entre professionnels et en réalité aujourd'hui ça peut très souvent être contesté. Le plus sécurisant, et en réalité c'est assez simple, ça reste de demander la signature de tous les documents. Si tu as un site e-commerce, tes CGV doivent être acceptés avant la commande et avant le paiement. Pour ça, tu as dû le voir 1 million de fois, le client doit cocher une case par laquelle il accepte les termes des conditions générales de vente. Et alors le dernier état du droit au moment où je tourne cette vidéo, il faudrait idéalement que les conditions générales de vente à ce moment-là s'affichent dans une fenêtre ou dans une section de la page pour qu'elles puissent être lues avant d'être acceptées. En e-commerce, tes CGV doivent aussi être remises à ton client sur un support durable, c'est-à-dire que ton client, à ce moment-là, doit pouvoir les enregistrer sur son ordinateur. Alternativement, les CGV peuvent aussi être jointes au mail de confirmation. Pourquoi? Parce que en e-commerce comme en direct, il faut que ton client ait la trace de la version des conditions générales de vente qui était applicable le jour de sa commande. D'ailleurs, de ton côté sur ce sujet, il est vraiment recommandé d'avoir un historique précis des différentes versions des CGV qui ont pu être applicables pour ton entreprise. Parce que comme tout le monde, tu vas commencer avec une certaine version que tu vas ensuite venir probablement modifier au fur et à mesure de ton expérience pour cadrer des choses peut-être qui n'étaient pas claires avec un certain client ou parce que tout simplement tu vas faire évoluer ta politique commerciale. Mais ces modifications sont uniquement valables pour l'avenir. Donc, les commandes ou les prestations passées ou en cours vont encore être soumises à l'ancienne version de tes CGV. En cas de souci avec ces clients, il va donc falloir que tu puisses aller consulter l'ancienne version pour savoir comment le résoudre. Pour davantage d'astuces et d'informations, tu peux suivre ta dame sur les réseaux sociaux et tu peux aussi t'abonner à la newsletter Refill pour ta dose de juridique stratégique et facile toutes les semaines. À très bientôt!